parole dans mon cœur. Cette parole qui a la puissance de relever. Cette parole, Seigneur, qui peut sauver. Par la gloire, Seigneur, alors je veux, Seigneur, oui, prendre cette parole-là, Seigneur, et la garder dans mon cœur. Dans le nom de Jésus, bénis ton serviteur, bénis les cœurs qu'il y a ici. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Eh bien, Amen, gloire à Dieu. Amen. Je remercie le Seigneur de pouvoir être parmi vous. Et je remercie le Seigneur de ce qu'il nous honore de sa présence. De ce que, encore une fois, comme disait ce cantique, encore une fois. Parce que le Seigneur ne se lasse pas de te tendre la main. Nous, on va se lasser, nous. Combien de fois, moi, je me suis lassé? À quoi ça sert? Ça fait des années qu'on est derrière lui, il ne veut rien savoir. Nous, ça, c'est les hommes. Mais le sentiment de Dieu, vous savez ce que c'est? C'est pas le sentiment d'un frère. Le sentiment de Dieu, c'est le sentiment d'un père. Et un père ne se lasse pas d'être toujours derrière son fils, derrière sa fille, pour lui dire, s'il te plaît, rentre dans la maison. Amen. Et ce que le Seigneur veut de toi, ce que le Seigneur veut de nous, tout simplement. Je ne sais pas véritablement ce que je vais prêcher. J'ai un texte ou deux, je ne sais pas. Mais je sais une chose, que si tu comprends que tu as besoin de Jésus, que si tu comprends que tu dois rentrer dans la maison aujourd'hui et non pas demain, tu as tout compris, tu n'as même pas besoin de moi. Ce que je veux te dire, c'est que Jésus t'appelle. C'est que le Père te demande, c'est que ton Père, le tien, est derrière toi en te disant, s'il te plaît, rentre dans la maison. Est-ce que tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi des fois moi j'appelle mes enfants et je leur dis de rentrer dans la maison? Parce que moi je sais, et vous savez ce que je veux dire, hein? Ça fait des années qu'on vous le dit, mais c'est important de le répéter. Pourquoi moi je dis à mes enfants de rentrer à un certain moment? Parce que j'ai peur qu'il y ait un danger pour eux dehors. Et le Seigneur sait, à force de nous répéter que si on ne rentre pas, eh bien il y a du danger pour nous dehors. C'est pour ça que les pasteurs sont là. Les pasteurs ne sont pas là pour te mettre une perfusion, pour être là pour dire, eh bien, pendant un moment il va me soutenir et le pasteur il n'est pas venu me visiter, alors eh bien, ça ne va plus. Non, le pasteur il n'est pas là pour ça. Le pasteur il est là pour t'avertir, pour te dire que dehors il y a du danger pour toi. Et que ta sécurité et que la mienne, je vous en supplie, écoutez ça, que ta sécurité et la mienne se trouvent dans la maison. En dehors de Dieu, il n'y a rien de bon pour toi. En dehors de Dieu, il n'y a rien de bon pour l'homme. En dehors de Dieu, c'est que vanité, c'est que angoisse, c'est que pleurs. Mais tu vas me dire, je ne comprends pas. Quand les chrétiens on pleure aussi, c'est vrai, c'est la vérité. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Quand on verse des larmes, tout seul, sans Dieu, il n'y a personne pour nous comprendre. Mais quand on verse des larmes et qu'on appartient à Dieu, le Seigneur connaît même le langage de nos larmes. Et il est là pour nous soutenir. Si j'aurais un choix à faire, moi, ce soir, vous savez, on me dit souvent, tu es libre de choisir de dire oui ou de dire non. C'est vrai que tu es libre. Mais quand tu regardes le bienfait que peut t'apporter Jésus dans ta vie, en réalité, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de dire que oui. Jésus, c'est tout dans une vie. Si on ne l'a pas, on n'a rien. Et c'est là où je vais en venir à un petit message que Dieu a mis sur mon cœur. C'est de parler de ce véritable bonheur que le monde cherche, mais qu'il n'arrive pas à trouver. Vous savez pourquoi? Parce que le bonheur sur cette terre, eh bien, il est facultatif. Le bonheur sur cette terre-là, que le monde peut te donner, il n'est pas réel parce qu'il varie, il change en fonction de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. En fonction de ce que tu désires et que tu ne peux pas avoir. En fonction de si tu as du matériel ou si tu n'en as pas. Ou si tu passes par des problèmes ou pas. C'est ça le bonheur dans cette terre. C'est pas un véritable bonheur. Parce que par rapport à ce que tu passes et par rapport à tes sentiments, eh bien, selon ce que tu vis, eh bien, un coup t'es triste et un coup t'es heureux. Ça, c'est ce que le monde peut t'apporter. Mais le bonheur, le véritable bonheur que Jésus donne, ce bonheur-là ne change pas. Même si tu passes dans la vallée des pleurs. Même si tu passes par la difficulté, même si tu n'as pas d'argent, même si ta voiture est cassée, même si tu es dans un état où personne ne pourrait comprendre que tu sois heureux, la parole de Dieu me dit que ce bonheur-là, il t'accompagne, parce que ce n'est pas un bonheur que le monde connaît, c'est un bonheur qui descend d'en haut. C'est une paix qui descend d'en haut. Jésus dira comme ça, je vous laisse la paix, je vous laisse ma paix, la mienne, non pas celle que le monde donne, parce que le monde ne connaît pas la paix.
Le monde vit dans l'angoisse, dans la tourmente. Le monde n'a aucune solution pour nous. C'est pour ça que Jésus le savait. Il a dit, lui, je vous donne ma paix, celle qui remplit le ciel. Mais si tu la refuses ce soir, le Seigneur ne te forcera pas à l'accepter. Je veux vous mettre devant une réalité et vous mettre devant quelque chose d'important. Quand Jésus nous dit, je vous en supplie, écoutez ça, je vous donne, Brian, je te donne ma paix, la tienne, est-ce que tu la veux? Est-ce que je serais sensé si je dirais que non? Est-ce que je serais intelligent si je dirais que non? Parce qu'en dehors de Dieu et en dehors de cette paix que Dieu veut m'offrir, il n'y a rien de bon pour moi. Il n'y a aucune tranquillité. Il n'y a aucun bonheur. Et tout cela, Dieu veut nous donner. Pourquoi? Parce qu'on est ses enfants. Et malheureusement, nous, parce qu'on aime encore certaines choses de notre vie, pourtant qui nous tirent vers le bas, pourtant qui nous amènent à l'enfer, pourtant qui nous donnent de la tristesse, pourtant qui vident notre cœur totalement de tout sentiment. Et bien malgré ça, on arrive encore à dire que non. Je t'en supplie, réveille-toi ce soir. Réveille-toi et accepte cette paix que Dieu veut te donner. Accepte ce véritable bonheur que Dieu veut te donner. Accepte la véritable joie que le ciel veut te donner. Est-ce que tu as trouvé quelque chose de bon sur cette terre? Est-ce que tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Quelque chose qui t'a apporté ce que Dieu peut t'apporter? Oh, certains ont fait l'expérience et diront, ben, j'ai rien trouvé sur cette terre qui m'a apporté ce que Dieu me donne. Et d'autres diront, je ne sais pas, j'ai pas encore fait l'expérience. Laisse-moi te dire, avant de juger, fais ton expérience. Dis oui à Jésus. Vous savez, hein, le message il est simple, je n'ai même pas encore lu le texte, on va le lire. Hein. On va lire 2 textes, mais rapidement. Je veux simplement que tu repartes de ce lieu. Non pas avec un mot que moi j'ai préparé ou qu'il m'a semblé bon. Je veux que tu repartes avec Jésus dans ton cœur. Amen. Si tu repars avec Jésus dans ton cœur, peu importe si moi j'ai prêché 5 minutes ou 10 minutes, que je dis hein, que ce n'était pas dans l'ordre que je voulais, mais si tu as Jésus dans ton cœur, la réunion est réussie. Elle est réussie, la réunion. Parce que vous savez, hein, aujourd'hui, ce qui importe, c'est pas que moi je prenne soin de mon ministère, peu importe ça. Parce que si je fais attention à mon ministère à moi, eh bien je pense qu'à moi. Mais si je pense aux âmes, eh bien c'est tout gagné. On ne protège pas un ministère, on ne se garde pas à nous en disant il faut que les gens voient qu'on prêche bien. Pas du tout. Il faut que les gens se sauvent. Amen. Il faut que tu te sauves au nom de Jésus-Christ. On va lire le texte ensemble. Dans le livre de Job, au chapitre 8 et au verset 5. Regardez ce qu'il est dit. Mais toi, si tu as recours à Dieu, ça veut dire que si tu n'as pas recours à Dieu, si tu ne te tournes pas vers lui, tu ne pourras pas bénéficier de ce que le texte va dire là. Regardez bien. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement, hein, parce que c'est pas peut-être, c'est certain avec Jésus, certainement, il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Amen, gloire à Dieu. La Bible me dit que si tu as recours à lui, nous on veut du bonheur et on veut que Dieu nous bénisse sans nous tourner vers lui. On veut que le Seigneur fasse des merveilles dans notre maison sans lui donner quelque chose de notre part, de notre cœur, de notre vie. Ça ne peut pas marcher. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible ne le dit pas comme ça. Le texte dit, si tu l'implores, si tu as recours à lui, il rendra le bonheur dans ta maison. On lit notre texte ensemble, regardez. Et je ne serai pas très long, j'ai bientôt fini. Dans le livre aux Ecclésiastes, chapitre 8, et verset 12. Combien de fois? Combien d'années? Parce que toujours tu as répété le même péché, tu crois que Jésus ne t'aime plus. Ou tu crois qu'il n'y a pas de recours pour toi. Regardez le texte. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal, et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi. C'est beau de savoir ce que Dieu est capable de nous donner. Quand on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Mais l'Ecclésiaste, lui, Salomon, savait absolument tout, il connaissait son Dieu. Regardez, on répète le texte. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal, et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur, amen, que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Amen, gloire à Dieu.
Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Juste quelques minutes, très, très courtement. Qu'est-ce que c'est craindre Dieu? Craindre Dieu, c'est pas avoir peur de lui. Parce que si on a peur de lui, c'est pas un sentiment honorable. Hein? Si on aurait peur de Dieu, eh bien Dieu ne nous aimerait pas tant que ça. Craindre Dieu, c'est le respecter. C'est se soumettre à lui. Et c'est lui faire confiance. C'est ça, craindre Dieu. Et vous savez ce que va dire dans notre texte de la parole de Dieu? C'est Dieu lui-même qui va parler, il va dire, je veux qu'il me craigne. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu, pourquoi Éternel, tu veux que ton peuple, que tes enfants te craignent? Vous savez ce que va dire le texte? Parce que je veux qu'il reste près de moi. Encore une fois, l'amour d'un père. Je t'en supplie. S'il y aurait quelque chose à te dire ce soir, quelque chose d'important, encore une fois, et je me répète, je t'en supplie, si tu veux le véritable bonheur, non seulement approche-toi de lui, mais crains-le. N'aie pas peur de lui, non. Respecte Dieu. Fais-lui confiance. Vous savez ce que va dire le texte? Je ne l'ai pas lu. La définition plutôt. La définition biblique, excusez-moi. Il va dire c'est confiance en sa puissance et en son amour. Il a tout accompli. Faisons-lui confiance. Marchons. Décidons véritablement de marcher avec lui. Et lui, je vous promets, il fera le reste. Amen, gloire à Dieu. Sur ces quelques mots, je n'irai pas beaucoup plus loin. Je vais demander à mon frère Manu qui vient ici et qui prie le Seigneur.